Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur d'être avec le grand champion, monsieur Rudy Panatta. Tu m'as dit hier, Ehsan va te reposer. Aujourd'hui, on va faire une vraie séance, donc je me suis bien reposé. Aujourd'hui, ça va être une séance intense, accompagnée de plein de conseils que vous allez partager avec nous. Ok. Donc, on commence par quoi, monsieur Rudy? Une chose. Moi, j'ai des douleurs dans les épaules parce que je suis ancien. Alors, je ne prends pas comme ça. Je fais comme ça. Alors, je n'ai pas de stress dans le rotary cuff. Et je travaille un petit peu en plus sur la partie haut du pétro avec une prise étroite. Il faut que tu mettes la parfaite ligne avec ça. D'accord. Une autre chose, avant de démarrer, premier, les épaules en bas. Deuxième, scapula, bas épaule, tu serres la scapula. Et ça, c'est l'angulation pour faire la poitrine, pas de problème dans la rotary cuff. Pas comme ça. C'est très dangereux, c'est ça. Ok. Donc, Okay? Les épaules en bas. Serre les omoplates. Rudy, il y a combien de temps vous avez créé cette machine? Il y a combien d'années? Le premier vertical chest, paquet vertical, 84. Fantastique. Quand je suis né, il y a 40 ans. Et je me souviens, j'étais à l'effort de Paris avec Jean Texier. Il était vraiment super bon technicien. Et j'avais vertical chest, j'ai les photos. Alors il a écrit un article, Rudy Panatta, un fabricant pratiquant. Et c'est là toute la différence. Allez, 15 répétitions. Rudy, est-ce que... Alors, chose, les pétoraux partent d'ici et les tendons tournent comme ça et s'attachent ici. C'est-à-dire que la partie haute claviculaire du pétoraux s'attache plus en bas. La partie centrale, plie en haut. Ça veut dire que ici, vous travaillez la partie centrale. Alors, c'est-à-dire que plus de fibres blanches, plus de force, maximale ouverture, pas totale contraction. Ah, donc il ne faut pas faire une amplitude complète? Non. Sinon, quand tu vas faire la partie haute du pétro, le tendon s'attache plus en bas, fibre rouge. Le mouvement, ce n'est pas en vitesse. Fibre rouge, c'est long. Alors tu fais plus de répétitions, tu fais contraction maximale, ouverture, 3 quarts. D'accord. Alors, vertical chest, maximale ouverture, tu fermes ici. Partie haut du pétro, maximale contraction, tu pars à ouverture. Si tu le fais comme ça, tu auras des problèmes. Allez, on y va alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je ne peux pas prendre trop lourd parce que j'ai des problèmes. Alors je fais quelques répétitions en plus. N'oubliez jamais, les jambes, si tu mets les jambes avant, tu ouvres les bassins. Au contraire, c'est dangereux pour les dos. Les dos doivent être toujours en l'automatisation. Les jambes, bien. Arrière. Je teste la force. Après, on fait des séries d'entraînement, comme je dis. D'accord. Est-ce que la position de ma jambe, c'est bien? Les jambes, pas jamais
ici. Regarde bien. Alors tu fais une antiversion avec le bassin. Ok, parfait. Ok. Papa. Stop. Stop, stop. Ah, c'est vrai que là, la sensation, elle est meilleure. Stop parce qu'il faut mettre plus de poids pour les séries d'entraînement lourdes. Parfait. 1 et 2, super. 3 et 4 et 5, 6, 7, parfait. 8, 9, 10, super. 11, 12, 13, 14 et 15, super. Ok? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Respire, respire. Non, retiens. Retiens. Attends, respire, attends. C'est compris. Il faut faire 2 ou 3 séries pour comprendre. Parfois. Ouais. Si tu fais 3 secondes, boum. Si tu fais Ah, pas j'ai de compris. force, Ouais, j'ai compris. comprends. En 3 respirations, mais pas. Boum. Les négatifs. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super Rudy. 11, 12, c'est bien. 13, 14 et 15, bravo. Rudy a décidé de me tuer, mais je vais essayer de tenir l'entraînement et vous faire honneur. Je vais tout donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 1, 10, maintenant je t'aide. 1, 2, maintenant respirez 3 fois. Négatif. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez, respirez, respirez. Tu mémorises et tu fais un entraînement comme ça avec un bon partenaire qui doit comprendre la force qu'ils doivent mettre. Il ne faut pas mettre trop de force. Et c'était bien cette série? C'était bien. Pour la première fois, c'est super. C'est incroyable comment, je ne sais pas si vous le ressentez à travers la vidéo, mais tu ressens à quel point cet homme est passionné. Et c'est un plaisir de voir ça. C'est incroyable. Pousse. Maintenant, ouvre. OK? Non, un peu de paix. Ouvre. Ok. Ici. Bene. Yeah. Wow. Stop. Alors, avec les haltères, il y a toujours la force de gravité qui commande. C'est-à-dire, si tu arrives jusqu'à perpendiculaire, tu n'as pas de stress sur le pétrole. Tout le poids se reverse sur les épaules et sur les triceps. Alors ça, c'est le problème. Pour ça, c'est beaucoup lié à la machine ou avec le câble. Tu as intention de continuer. Avec les haltères, tu as attention.
Mais ici, Et ça s'arrête là. parce qu'après, la tension, c'est terminé. Exactement. Si tu as les haltères, tu fais comme je dis. Mais Rudy, pour vous, au final, il y a une différence avec les haltères, comme vous avez dit, avec la machine et la poulie. Mais quel avantage ont les haltères par rapport à la poulie? Alors, avec le poids, tu travailles toujours avec la force de gravité qui est perpendiculaire. Ici, tu as le maximal de contraction. Après, dès que l'haltère s'approche du centre de rotation, il devient toujours plus faible. Alors, tu ne travailles pas. Donc, à choisir toujours la poulie. La poulie, c'est bien. Mais une autre chose, la curve de force, hein, c'est bell shaped en anglais, non? C'est-à-dire, tu es fort, plus faible. Alors, avec ma machine, hein, toutes les ouvertures inclinées, déclinées, horizontales, tu as une courbe de force qui tu démarres 10 kg, 12 kg, 11 kg. Mais tu as toujours la contraction maximale qui suit la courbe de force des muscles. Tu ne peux pas faire avec les haltères ou la poulie qui est toujours avec les mêmes poids. Maintenant, tu serres totalement, tu relaxes. Voilà. Ça. Tu as fait 2-3 répétitions en plus. Oui. Parce que tu as relaxé un petit peu, tu as rechargé des ATP. Avec 30 secondes, tu peux recharger les 70 des ATP. Donc tu fais quand même un peu de recharge avec 3 secondes. Quand tu fais une contraction, ATP se casse. Oui. Alors, une molécule de phosphate se casse, se perd. Alors, devient ADP, adénosine diphosphate. Il a besoin d'une autre phosphate qui vient de la kératine et qui fait 3 parties de phosphate et une partie d'adénosine. Alors, la kératine excelle, rend plus vite le rechargement des ATP. C'est pour ça que la kératine c'est bon. Et attention, une autre chose, jamais prendre de la kératine sans le magnésium. Parce que le magnésium ouvre la cellule, et alors permet à la kératine d'entrer. Vous les prenez en même temps? Et oui, toujours. Il faut prendre la kératine au minimum 2-3 mois. La plupart des personnes disent tu fais le charge de kératine une semaine, 20 grammes, en 4 fois. Après, tu vas avec 5 grammes par jour. Tu peux avoir des problèmes dans l'estomac, diarrhée. Alors, je préfère 5 grammes par jour. 2 grammes et demi avant l'entraînement, 2 grammes et demi après l'entraînement. Avec magnésium à chaque fois? Oh, toujours. Avant et après l'entraînement, toujours Avant magnésium. Tu prends créatine, magnésium et aminoacides essentiels. Pendant l'entraînement, tu mets BCAA. Après l'entraînement, tu mets branche d'aminoacides avec créatine, magnésium et un petit peu de glutamine. Si tu veux, tu peux mettre aussi de l'arginine, parce que l'arginine, c'est le précurseur de l'oxyde nitrique. Oxyde nitrique, oxyde, ouvre les vaisselles 4 fois par jour. Avant ou après ou pendant l'entraînement? Avant et après. Arginine. Mais je le prends le matin aussi et le soir avant de me coucher, parce que c'est un petit précurseur de GH. Combien de grammes par jour, arginine? 3-4 grammes. Mais moi, j'ai besoin d'autre chose que toi. Le principe, c'est le même pour tout. Créatine, glutamine, branche d'aminoacides, essentiels aminoacides, magnésium, arginine. Et glutamine. Oui, c'est la combinaison parfaite. Une autre chose, une des plus grandes étudiants dans le monde, c'est le docteur Schoenfeld. Tout le monde dit, tu fais la contraction d'ici à ici. C'est toujours, c'est pas vrai. Quand tu fais ça, tu contractes tous les muscles, c'est pas vrai. Parce qu'il y a la compartimentation des fibres. Si tu fais l'exercice pour les biceps, tu fais seulement ça, qu'est-ce que tu fais? Tu élonges les biceps. Si tu fais seulement ça, tu vas raccourcir les biceps. Alors c'est pas vrai qu'il se contracte toujours de l'origine à l'insertion. Alors maintenant, nous faisons la partie haut. La partie haut est composée de fibres rouges. C'est plus vite, plus de résistance, moins de poids.
Et attention, contraction maximale, 3 quarts d'ouverture. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai! Serra le coude! Oh! 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 6, 7, 8, 9, encore, 10, encore 2, 11, 12, maintenant je t'aide. Vas-y, va, 1, 2, respire, respire. Vai, va, su, retiens, 7 secondes, retiens. Down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a dormire, retiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop, et... Comme vous avez pu remarquer, et c'est ça qui fait la différence entre les machines Panatta et les autres machines, chaque machine contient énormément de réglages. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de régler chaque machine par rapport à vos blessures, les prises comme Rudy, par rapport aux amplitudes, c'est-à-dire par rapport à votre mobilité, par rapport à votre taille. Et vous avez cette option qui n'est pas souvent disponible chez les autres marques, qui vous permet, en appuyant, de ramener les poignets, ce qui empêche, quand vous n'avez pas une bonne mobilité, d'aller chercher les poids et prendre le risque de vous blesser. Et si vous voyez tous ces détails-là, c'est qu'avant tout, Rudy est un pratiquant. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'un pratiquant de musculation a besoin comme machine. Et c'est pour ça que les machines sont à la fois extrêmement pratiques et vous avez des ressentis incroyables que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Pousse avec le levier, chez elle. Vai? Ok. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'ouvrez pas les coudes. Ok. En bas. Maintenant je t'aide. Sur. En bas tout seul. Encore 1. En bas tout seul. Maintenant le négatif. Retiens. Il faut compter jusqu'à 7. So, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'arrive pas à la fin. Et vous avez mal un peu quand vous faites ça? J'ai 2 opérations ici. Une autre ici. Il faut faire attention. 12 kilos. Ok. Ok. 5, 6, 7, ça contracte, hein? Ouais. 13, 14, 15, ok, ouvre, 6, ouvre, 16, encore, 17, va dormir, et ça va. Ok. Fais une série de dips, un petit peu incliné à l'avant, de la poitrine et les épaules. Droit, c'est le sens. Je descends jusqu'au bout Non. 90 degrés. et je monte complètement. Et tu vas. Si tu vas trop en haut, tu as du stress dans les supraspinatus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la chose la plus importante dans la vie, c'est l'apprentissage. En tout cas, c'est ce que j'ai longtemps pensé, mais avec le temps, avec l'âge et l'expérience, je me rends compte que oui, l'apprentissage est extraordinaire, mais la chose
qui est encore plus extraordinaire, c'est la transmission de l'apprentissage. J'ai fait des compétitions, c'était des sentiments incroyables, des sensations extraordinaires en tant qu'athlète, mais quand je préparais des athlètes, cette sensation était multipliée par 1000. Donc la transmission, c'est quelque chose d'incroyable. On le ressent, l'envie de Rudy de transmettre, de partager son savoir, son expérience. Il l'a fait à la fois à travers toutes ces machines extraordinaires, mais aussi à travers une séance d'entraînement. Et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, je me disais que pourquoi on n'a pas vu des vidéos de Rudy de ce style avant? Ça fait plus de 40 ans qu'il travaille avec des Français, avec des athlètes à l'international, dont il continue à travailler, mais pourquoi on n'a pas eu la chance de la voir dans ce genre de vidéo? Et j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui va être fait désormais. Ici. Stop. Je voudrais vous remercier pour cette séance. Et la dernière question que j'ai à vous poser, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de la salle que je suis en train de vous recevoir. J'aimerais... Luxury. Luxury. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre vos machines, parce que pour moi, Panatta, c'est la meilleure marque de musculation au monde. Est-ce que vous allez venir un jour vous entraîner dans cette salle? Je ne te dis pas quand, mais je viens. Sûr? 100%. Je viens, non. Mais maintenant, on commence à se rencontrer ici. Bien sûr, avec grand plaisir. 3-4 jours, Bien c'est un sûr. plaisir. Parce qu'alors, on prépare des vidéos spéciales pour l'entraînement. Parfait. Et je prépare tous les détails techniciens avec mes appareils qui ont toujours quelque chose en plus. Et j'ai commandé à peu près 56 machines chez vous, donc il faut que j'apprenne à... Alors, je vois la liste de tes appareils. Oui. Et je prépare les vidéos sur les appareils que tu as. Ah, ça, c'est bien ça. Alors, on est en contact et on dit, OK, quand tu viens, le premier jour, on fait ça, le deuxième jour, le troisième jour. On s'amuse et on crée des contenus. Tu seras le premier avec lequel je commence. Donc, je suis chanceux. Merci Rudy, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a fait quelque chose que Rudy n'a pas l'habitude de faire. J'espère que vous êtes conscient. Rudy, un mot de la fin. Pour ceux qui nous regardent, je pense que les gens vont être surpris du degré, de la passion que vous avez. En tout cas, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Ça fait 20 ans que je fréquente les bodybuilders. Je n'ai jamais vu une personne aussi passionnée que vous. Alors, je m'excuse avec tout le monde parce que je ne parlais plus le français depuis 20 ans. C'est bon pour moi de te rencontrer parce que je recommence à parler français, alors c'est bon. En plus, tu es une personne spéciale. Merci tes beaucoup. amis. On peut se rencontrer souvent pour faire quelque chose de s'amuser, créer des contenus spéciaux. Merci Rudy. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Je vous fais un gros câlin et je vous dis à très bientôt. Merci À bientôt. et au revoir.